Bonjour mes chères vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Le destin vous appartient. Eh bien, c'est votre horoscope pour le mois de mai 2025. Eh bien, le mois sera très intéressant. Pluton sera rétrograde. Saturne entre en bélier. Il y aura une magnifique nouvelle lune en Gémeaux. Je vais vous donner tous les détails et on va regarder les dates intéressantes. Et merci pour votre fidélité que j'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un like, notez votre commentaire, j'adore. Eh bien, ce que je notais intéressant pour vous, c'est 27 mai, il y aura la nouvelle lune en Gémeaux qui va influencer votre secteur de carrière et statut, un domaine qui est très très important. Et vous savez, nouvelle lune vous donne le potentiel, des avantages, des perspectives, des nouveautés qui peuvent apparaître pour vous dans la carrière. Peut-être on va vous donner un nouveau projet que vous allez réaliser ou certaines personnes, vous allez commencer un nouveau travail, peut-être avoir une promotion, un nouveau poste plus haut placé. Et donc pour vous, ça sera ce progrès, ce succès dans la carrière que vous allez recevoir. Peut-être aussi avoir une mutation. Donc, tout cela peut être actuel. Et bien sûr que Nouvelle Lune nous donne cette énergie de croissance, de développement. C'est pour ça, n'hésitez pas si vous avez d'autres idées, d'autres projets concernant votre carrière. Donc, n'hésitez pas de les commencer maintenant. Et tout ce qui est lié aussi au statut, peut-être toujours dans la vie professionnelle, vous pouvez avoir la promotion, avoir le poste plus haut placé, vous allez retrouver peut-être une certaine autorité, le pouvoir. Donc voilà. De l'autre côté, certaines personnes, vous pouvez peut-être au contraire prendre la retraite et votre statut change. Donc, et le changement de statut de la vie sentimentale, c'est possible aussi. Faire votre union, prendre un engagement, se marier, créer votre famille, ça peut être actuel. Oui, éventuellement, si vous avez d'autres plans et projets que vous souhaitez développer avec votre compagnon en campagne, ça peut être que vous voulez vous installer ensemble, vous voulez organiser un voyage romantique, vous privilégiez aussi des endroits que vous ne connaissez pas, ça peut être très intéressant, ça va vous donner cette ouverture des horizons. Donc voilà, ça peut être aussi le changement de statut parce que vous avez la naissance de votre enfant. La nouvelle lune peut donner la nouvelle de grossesse et aussi le changement de statut parce que vous devenez propriétaire. Et je pense que ici, la nouvelle lune peut vous donner des avantages. Peut-être il y aura plusieurs propositions pour vous et vous devez choisir quelle maison, quel appartement vous plaît davantage, qu'est-ce que vous souhaitez acheter. Peut-être la possibilité de prendre aussi un crédit avec les conditions très intéressantes pour votre achat de biens immobiliers. Mais nouvelle lune, c'est toujours des nouveautés, c'est le potentiel qui arrive, donc n'hésitez pas à en profiter. Le 26 mai, il y aura aussi Mercure en Gémeaux qui va influencer tous ces domaines de votre vie. Et Mercure vous donne plus de contacts, la communication, les négociations de quelque chose pour votre carrière. Peut-être vous pouvez faire une formation qui va vous donner de nouvelles compétences et grâce à cela, on va vous proposer un nouveau poste. Peut-être aussi avoir des voyages d'affaires, c'est possible, qui seront très productifs, qui peuvent vous donner aussi certaines évolutions pour votre vie professionnelle. Donc voilà, négociation, signature de contrats, des commandes, ça peut être actuel. Et toujours, tout ce qui est lié au statut, peut-être vous allez vous renseigner davantage. Si votre projet lié à un bien immobilier, rencontrer des agents immobiliers, des conseillers bancaires pour prendre le crédit, tout analyser, donc planifier un petit peu votre vie avec votre partenaire, compagnon en campagne. Donc n'hésitez pas, Mercure aussi vous donne cette bonne énergie pour tous ces domaines.
Donc ensuite, à partir du 10 jusqu'à 26, Mercure va influencer votre secteur de l'international. Ici, bien sûr que Mercure, c'est toujours des voyages, c'est des contacts. Peut-être certaines personnes, vous pouvez faire un voyage à l'international, visiter un autre pays, ou éventuellement avoir beaucoup de contacts avec les étrangers. Ça peut être des amis, des clients, ça peut être la relation sentimentale avec un étranger que vous allez développer. Peut-être certaines personnes, vous allez étudier quelque chose lié à d'autres pays. Il y a un pays qui peut vous intéresser davantage. Justement, si vous avez beaucoup de contacts avec les étrangers, peut-être vous avez besoin de peaufiner vos connaissances de langue étrangère, ou vous allez étudier la culture, les traditions, l'histoire d'un autre pays. Ça peut être très intéressant. Donc voilà, et vous savez tout ce qui est lié aux grandes études, à la formation supérieure, peut-être pour certaines personnes, ça peut être actuel, et c'est très harmonieux avec Mercure. Donc n'hésitez pas à peut-être étudier quelque chose, peut-être passer des examens, avoir les contacts avec les professeurs, donc éventuellement écrire vos devoirs, écrire des œuvres plus importantes pour vos études. Donc tout cela, ça peut être actuel. Et bien sûr que aussi, il faut dire le plus grand projet quand même lié à d'autres pays, ça peut être l'immigration. Et je pense que ici, vous allez plutôt tout étudier, planifier, organiser des rencontres avec des spécialistes, préparer certains documents, peut-être organiser des voyages pour éventuellement chercher le logement dans votre nouveau pays. C'est possible, tout cela sera actuel. Vous savez, il faut dire quand même que le 12 mai, Mercure va faire un aspect assez tendu, négatif avec Pluton. C'est pour ça, tout ce qui est lié au contact, soyez attentifs. Ça peut nous donner de conflits. Il faut être absolument diplomate. Si vous êtes en voyage à l'international pendant cette période, aussi, soyez quand même prudents parce qu'on peut avoir un petit peu des imprévus, les situations qui sont un petit peu tendues. Donc, c'est la date, le 12 mai. Ensuite, justement, le 12 mai, il y aura aussi la pleine lune en Scorpion qui va influencer votre secteur de contact, voyage, formation. Vous savez, la pleine lune, au contraire, elle nous donne le résultat, la culmination. Peut-être vous allez organiser quelque chose avec vos amis, ou ça peut être une présentation pour vos clients, ça peut être avec les membres de votre famille. Peut-être vous allez organiser un voyage, ça peut être un voyage romantique, ça peut être le voyage d'affaires, le voyage en famille. Mais ici, c'est plutôt les voyages de courte durée, un week-end, une semaine, c'est possible. Donc voilà, et bien, tout ce qui est lié à la formation, les petits cours, ça peut être actuel pour vous. Peut-être vous allez terminer déjà votre formation, passer des examens, recevoir le diplôme, le certificat, ça peut être actuel. Tout ce qui est lié aussi à la signature de documents, vous pouvez recevoir par exemple le visa, vous pouvez signer des contrats, des commandes, peut-être refaire votre pièce d'identité, recevoir le passeport, c'est possible. Donc voilà. Et tout ce qui est lié au projet de transport, peut-être passer le permis de conduire. Je pense qu'avec la pleine lune, vous pouvez tout à fait très bien réussir votre examen ou éventuellement acheter votre voiture, faire le contrôle technique, réparer votre voiture, peaufiner quelque chose, améliorer tout cela aussi peut être actuel. Donc voilà, et bien profitez de cette bonne énergie de la pleine lune. Ensuite, Pluton, planète de destin et transformation, sera rétrograde à partir de 4 mai jusqu'à 15 octobre 2025. Vous savez, quand la planète est rétrograde, c'est comme un retour dans le passé. Peut-être un problème, la situation ou une personne du passé peut de nouveau apparaître dans votre vie parce que vous devez peut-être tout analyser, vous devez enfin prendre votre décision importante. Et bien sûr que la période est idéale pour améliorer quelque chose, pour finir, surtout dans le domaine concerné. Vous savez, c'est comme un petit peu Pluton qui va nous pousser vers des changements, la prise de décision, vers les transformations, c'est possible. Et pour votre signe, Pluton va influencer votre secteur de travail, santé et la vie quotidienne.
domaine. Vous savez, ici, peut-être vous pouvez terminer des anciens projets dans le travail. Peut-être si vous avez négocié quelque chose, maintenant vous pouvez recevoir le résultat. Peut-être aussi, Pluton va attirer votre attention sur tel ou tel problème que vous devez agir. Vous devez peut-être donc laisser votre travail qui ne vous inspire plus, aller vers les nouveautés ou changer quelque chose. Donc peut-être planifier l'évolution, négocier quelque chose avec votre direction. C'est possible de négocier les nouveaux horaires ou tout simplement peut-être la mutation dans une autre ville. Ça peut changer et transformer complètement votre vie. C'est possible. Donc voilà, eh bien, tout ce qui est lié à la santé, vous savez, ici, Pluton peut attirer votre attention. Je pense que il ne faut pas laisser à la légère. Et si vous avez petit problème, vous devez s'occuper de vous, vous devez consulter des spécialistes, des médecins. Et vous savez, ici, même un ancien problème, si vous avez la maladie chronique, ça peut de nouveau apparaître dans votre vie et vous devez vous soigner, faire un traitement. Donc peut-être tout simplement s'occuper de votre santé, votre bien-être, éventuellement faire un régime alimentaire qui sera plus favorable pour vous, faire davantage de sport, c'est possible davantage de promenades, tout cela, ça peut être actuel. Mais la période idéale pour améliorer votre santé, pour finir quelque chose, donc n'hésitez pas. Et tout ce qui concerne la vie quotidienne, la même chose. Peut-être vous avez une certaine routine, que vous ne prenez pas le plaisir dans la vie, vous avez trop d'obligations. Ici, Pluton va vous pousser que vous devez changer quelque chose. Ça peut être tout simplement vous organiser des sorties, vous laisser certaines de vos habitudes qui vous bloquent plutôt que d'autres choses. Vous essayez de trouver les petits plaisirs, les sorties, organiser des rencontres avec des amis, d'autres choses, organiser par exemple un voyage. Et peut-être pour d'autres personnes, vous pouvez peaufiner quelque chose dans votre logement, retrouver le meilleur confort. Vous savez, toujours avec Pluton, c'est les choses qui transforment notre vie. Je n'exclus pas que, par exemple, certaines personnes, vous pouvez pendant cette période déménager quelque part et ça change complètement votre vie parce que vous avez un autre climat, parce que vous allez avoir d'autres habitudes pour vous et ça peut même influencer sur votre santé, ça peut vous donner le potentiel dans le travail incroyable. Donc ça, c'est vraiment l'influence de Pluton, la transformation totale et des grands changements qui peuvent se produire. Mais je pense que n'hésitez pas d'améliorer quelque chose dans tous ces domaines, donc la période, elle est favorable. Ensuite, Saturne, planète des limites, barrières, lois, discipline, entre en bélier le 25 mai, pour le moment jusqu'à 2 septembre 2025, il aura les nouveaux domaines d'influence pour chacun d'entre nous. Il aura aussi la conjonction de Saturne et Neptune, c'est la planète dorée, fantasme, inspiration. Quand, vous savez, tout devient plus clair, quand peut-être les illusions tombent, d'un côté, on peut très bien être inspiré par les nouvelles idées, nouveaux rêves, mais de l'autre côté, on peut comprendre que tout n'est pas facile, que peut-être il faut faire des efforts pour réaliser notre rêve, que peut-être tout n'est pas comme on l'imagine aussi. Vous pouvez regarder ma vidéo Neptune en bélier, je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo, la formation qui est très intéressante. Et pour votre signe, Saturne va influencer votre secteur de finances. Mais c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées, c'est tout ce qui est lié aux impôts, crédits, l'aide financière de quelqu'un, les finances de votre partenaire, le budget en commun. Ici, il faut dire quand même que Saturne va vous donner certaines limites, barrières. Peut-être il y aura plus de responsabilités, vous devez payer plus d'impôts. Ou peut-être vos placements financiers ne vont pas vous donner le bénéfice qu'on vous l'espérait. Tout ce qui est lié au potentiel de votre partenaire, la même chose. Peut-être il n'y aura pas de possibilité à avoir l'évolution dans le travail. Peut-être il ne va pas gagner davantage. Ou éventuellement, s'il y a une évolution, il peut par exemple recevoir une petite augmentation de salaire, mais ça va lui donner plus de responsabilités, plus de travail. Peut-être il va passer plus de temps à son travail, c'est possible. Donc voilà. Mais vous savez, au positif, Saturne peut vous donner ici une certaine
certaine discipline, la sagesse. Peut-être vous pouvez tout peaufiner dans vos comptes, voir quel compte est plus efficace pour vous, comment vous pouvez déplacer de l'argent d'un compte vers l'autre pour avoir le meilleur bénéfice. Tout ce qui est lié aussi au budget en commun, peut-être vos achats. Saturne va vous apprendre de ne pas gaspiller de l'argent, mais être très raisonnable, ne pas faire les dépenses impulsives et tout bien calculer. Vous savez, même, je dois vous dire par rapport à un projet lié à votre partenaire, peut-être ça ne sera pas facile, peut-être l'évolution de la carrière et l'augmentation de salaire, ça va prendre plus de temps, mais je pense qu'avec Saturne, il faut continuer à faire des efforts, il faut être têtu. Et je pense qu'après, à la fin de cette période, quand on réalise quelque chose, quand on retrouve notre sagesse, on peut être fier de notre résultat et ce sera le résultat que personne ne pourra pas vous enlever. Par exemple, il va gagner davantage, mais peut-être plus tard, mais ça sera la prime qu'il va recevoir stable et régulière, c'est possible. Tout ce qui est lié à la vie intime, vous savez, vous pouvez avoir plus de froid dans la relation, peut-être vous n'avez pas des idées, vous n'avez pas de fantasmes, donc ça peut un petit peu être un petit peu plus calme pour vous dans ce domaine. Tout ce qui est lié à l'ésotérisme, ici c'est une très bonne chose d'étudier quelque chose, faire les guidances, les pratiques spirituelles, les méditations, ça peut être très intéressant. Et il faut dire quand même que Saturne va quitter votre secteur de partenariat, c'est-à-dire que si dans le passé, il y a pendant 2 dernières années, vous avez eu des problèmes de créer les partenariats, les collaborations. Par exemple, vous pouvez avoir le froid dans la relation avec votre partenaire, il n'y a pas de sentiment, la routine s'est installée. Maintenant, Saturne quitte ce domaine pour vous soulager, pour vous libérer. Peut-être maintenant, vous pouvez créer un très bon partenariat et pour votre carrière, par exemple, négocier quelque chose, ça va vous donner le résultat, vous allez recevoir les bénéfices, vous pouvez signer des contrats, des commandes, trouver des bons accords avec votre direction, trouver les collaborations pour votre business. Et aussi partenariat dans la vie sentimentale, quand vous allez découvrir de nouveau votre partenaire, il y aura plus de sentiments, vous allez songer à votre futur, peut-être même prendre un engagement, donc tout va s'accélérer pour vous dans ce domaine de partenariat. Donc profitez bien. Ça, c'est une très bonne nouvelle de la part de Saturne. Eh bien, voilà pour vous le mois de mai. Maintenant, on va regarder les dates intéressantes. Les journées défavorables, c'est le 12, 17 et 18. Domination, débat musclé, fierté. On peut imposer nos idées. Les disputes, décisions à la hâte et risque d'accident, soyez prudents. Des journées favorables, c'est le 5, favorable pour les voyages et apprentissage d'une langue étrangère. Vent, patience, bonne organisation, confiance en soi. 24 et 27, force intérieure, courage, les idées très ingénieuses, garder l'esprit ouvert et on peut avoir les mots percutants. Et le 30 aussi, l'énergie mentale très élevée et on peut avoir la reconnaissance professionnelle. Les journées favorables pour la vie sentimentale, c'est le 2, le 6 et 22. Passion sans trop de fatalité, confiance profonde, volonté, l'harmonie sexuelle. Les mystères ont beaucoup d'attirance pour nous, des rêves, des fantasmes et projets d'engagement peut être très réjouissant. Bonne influence de Neptune, c'est le 22 et 26, une bonne imagination. Les projets artistiques et créatifs peuvent être très efficaces. On retrouve notre bien-être, idéal pour les pratiques spirituelles et méditation, et écoutez votre intuition. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous dis à très vite avec une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, le destin vous appartient.